Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40e épisode d'Histoire de bagnole. Ouais, 40, c'est passé super vite. Franchement, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, c'est super agréable. Et puis, je trouve que j'ai une petite communauté plutôt cool qui laisse beaucoup de commentaires, qui est assez bienveillante, qui essaie de me conseiller, etc. Donc merci à tous. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la Porsche 550 Spyder. Au début des années 50, Porsche ressent la nécessité de créer une voiture exclusivement pour la course. D'ailleurs, c'est pas du tout quelque chose d'exclusif à Porsche, hein. En fait, c'est beaucoup de constructeurs qui vont ressentir ce besoin dans ces années-là. On en a parlé par exemple il y a 2 semaines avec l'Aston Martin DB3, c'est un truc très général en fait à ce moment-là. Ils comprennent tout simplement que dériver des voitures de route pour la piste, bah forcément ça impose des limites. Et que si on crée une voiture vraiment pour la piste, bah on n'a pas de limite et donc forcément on crée un véhicule beaucoup plus performant. En effet, jusqu'ici, Porsche se contentait d'engager uniquement des voitures qui étaient des modifications quand même très poussées de véhicules de route, notamment de la Porsche 356, comme par exemple la Type 64. Et c'est donc en 1953 que la Type 64 prend sa retraite et que la Porsche 550 Spyder est présentée. Bien que déclinée des Porsche 356, la 550 Spyder n'a plus rien à voir avec ses aïeuls. Elle est équipée d'un châssis tubulaire qui permet d'obtenir un poids ridicule de 550 kg. Et ouais, c'est de là qu'il vient le nom. Ouais. Bien évidemment, on notera un design qui a complètement changé. Depuis la 356, ça n'a plus rien à voir. Et surtout, il s'agit quand même d'une barquette accessoirement, ce qui n'est absolument pas le cas du 356. Donc vraiment, on est passé du tout au tout. Elle sera également rabaissée afin de mieux stabiliser le centre de gravité. Mécaniquement, par contre, elle restera très proche de la 356. Elle va récupérer le 6 cylindres boxer de 1.5 litres des 356 Carrera 1500 avec quelques préparations quand même, et donc elle va développer 110 chevaux et atteindra la vitesse maximum de 240 km/h. Encore une fois, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je sais, 240 km/h, aujourd'hui c'est pas du tout impressionnant, mais il faut remettre en perspective, à la fin des années 50, au début des années 50, 240 km/h, c'est incroyable. C'est Ferry Porsche, le petit-fils de Ferdinand Porsche, qui est aussi le concepteur de cette 550, et qui ajoutera le terme Spyder dans le nom, tout simplement en hommage à la Cristilla 2002 Spyder, qui a été conçue par un ami de la famille, Piero Duzzo. La 550 Spyder commencera timidement la compétition en endurance en 1953, avec très peu de victoires, bon voilà. Mais dès 1954, elle remporte les 24 heures de Mans, les Mimiglia, la Carrera Panamericana. Ok, en 55 elle sera vainqueur à Bordeaux, au Bol d'Or, à Dieppe, à Orléans, à Berlin, à Madrid. L'année 55 sera assez européenne pour la 550 Spyder. En 1956, la 550 Spyder impressionne dans le monde entier avec des victoires comme Pebble Beach, Beverly ou le Nürburgring, mais elle remporte surtout la Targa Florio. Et bien que la production des 90 exemplaires ait pris fin en 1957, elle continuera de remporter des victoires jusqu'en 1962. Donc quand même une voiture assez exceptionnelle avec un palmarès très large et bien rempli. Maintenant qu'on a parlé du design, des performances, globalement de comment cette voiture est arrivée et des victoires qu'elle a pu obtenir, il serait intéressant de parler d'une petite anecdote autour de cette voiture. Il serait le temps de parler de la fameuse Porsche 550 Spyder, j'ai nommé Little Bastard. En 1955, un acteur connu, James Dean, et aussi passionné de mécanique, se promène dans une concession à Los Angeles. Et c'est là qu'il aperçoit dans une vitrine la Porsche 550 Spyder. On raconte qu'il est directement tombé amoureux de ce modèle, qu'il l'a acheté directement et qu'il est reparti en direction d'une compétition qui avait lieu à Salinas. Mais ses amis ne sentent pas cette voiture.
James Dean ne veut rien savoir, il la surnomme lui-même Little Bastard. Ce jour-là, alors que James Dean a pris le volant avec son mécanicien en passager, il apprend à faire connaissance avec l'automobile. Il fait beau, l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui, donc à l'époque on n'a pas beaucoup de contrôle de police concernant la vitesse, etc. Donc forcément il roule relativement vite. Et tout à coup, une personne lui refuse la priorité. Le choc est une violence extrême, Dean meurt sur le coup, son passager lui s'en sortira par miracle après avoir été expulsé de la voiture. Bref, un gros accident. Mais tenez-vous bien, car ce n'est que le début de l'histoire. Après la mort de Dean, un homme va acheter la voiture pour la vendre en pièces détachées. Mais, alors que le grutier est en train de décharger la voiture du camion, la voiture va se détacher de la grue et écraser le grutier qui mourra sur le coup. D'accord ? Bon. Ensuite, le monsieur qui a acheté les pièces va vendre des pièces détachées à deux médecins, pilotes à leurs heures perdues, qui ont déjà eux-mêmes une 550 Spider. Et en fait, ils cherchent à avoir des pièces pour pouvoir remplacer sur leur 550 Spider pendant qu'ils sont en compétition, pouvoir faire des switches de pièces. Donc ils vont acheter tout simplement moteur et propulsion, si je dis pas de bêtises. Et ils vont en équiper leur 550 Spider. Et pendant une course, et ben, ils vont se cracher. Ils vont se cracher, donc juste après avoir changé les pièces, hein. Vraiment très peu de temps après avoir changé les pièces. Ils vont se cracher, l'un va décéder et l'autre va être très gravement blessé. Il se trouve que le monsieur a aussi vendu les 4 pneus. Et, la personne qui a acheté les 4 pneus va avoir un accident parce que les 4 pneus vont exploser, les 4 en même temps. Ils vont exploser alors qu'ils roulent avec. En parallèle, la voiture est réparée et pendant plusieurs années, plein d'incidents vont se multiplier, ça va être... c'est ridicule. Par exemple, la voiture tombe du podium et blesse des spectateurs, ou bien elle chute du camion qui la transporte d'un point à un autre, jusqu'au jour où le transport entre Miami et Chicago se termine sans la voiture. La voiture de James Dean, la Little Bastard, disparaît et elle ne sera jamais retrouvée. Alors, le plus probable c'est qu'elle ait été volée, bien évidemment, comme le plus probable que ce soit un enchaînement de malchance. Puis peut-être que, à force d'être superstitieux autour de cette voiture, il y a des choses qui sont créées, mais c'est ainsi que les gens vont parler d'une malédiction autour de cette voiture, autour de vraiment cet exemplaire-là, la Little Bastard. Et bon, il est cependant difficile de savoir en fait déjà, dans tout ce qui a été raconté, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été inventé, qu'est-ce qui a été rajouté pour étoffer la légende, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, tout ça c'est complexe, et après c'est comme toute légende urbaine, voilà, ça se construit au fur et à mesure des années, et je pense qu'il y a des choses qui sont vraies, et du coup qui doivent être probablement dues simplement au hasard, et qui sont arrivées les unes après les autres, et puis les gens en ont rajouté, voilà. Mais voilà, c'est sympa comme petite histoire, et puis je vous laisse vous faire votre avis sur cette folle histoire. Bon, bah maintenant on va pouvoir parler prix. La 550 Spider, c'est entre 3,5 millions et 5 millions d'euros. Alors, pourquoi cette fourchette de prix alors qu'elle a eu autant de victoires? Parce que je vous ai parlé de voitures qui ont été moins victorieuses que ça et qui se vendent plus cher, effectivement. Déjà, c'est une Porsche, et malheureusement, les Porsche, je pense savoir pourquoi, et peut-être qu'on en rediscutera dans une autre vidéo, mais les Porsche n'ont jamais eu une cote aussi élevée que par exemple une marque comme Ferrari où les cotes sont complètement folles, comme Aston Martin où les cotes peuvent être assez élevées. Ensuite, il y a le fait qu'il y a eu quand même 90 exemplaires, c'est beaucoup. Pour une voiture de cette trempe, c'est beaucoup 90 exemplaires. Donc 90 exemplaires, ouais, si on veut comparer, par exemple, on compare, je sais pas moi, avec une Aston Martin DB4 GT Zagato, je crois que c'est un truc comme une quinzaine d'exemplaires, voilà, donc c'est bon, c'est moins quand même. Même une 250 GTO qui pourtant c'est beaucoup d'exemplaires déjà, il y en a 36 si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est beaucoup, 90 exemplaires c'est beaucoup. Alors un petit détail qui a son importance, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé un peu avec la GT40 et les Shelby Cobra, il y a eu énormément de répliques de 550 Spider. Mais il y a tellement de répliques, et alors des plus ou moins bien faites, hein, comme d'hab avec les répliques, c'est toujours le truc. Il y a des répliques correctes, et puis il y en a, bon, on s'en passerait bien. Mais il y a des répliques correctes et qui sont franchement achetables à des sommes relativement abordables. Dire par exemple avec 200 000 €, vous avez une très belle réplique de 550 Spider.
Voilà. J'ai bien dit relativement abordable. Ce que je veux dire, c'est que la réplique ne coûte pas 1 million d'euros. On n'est pas par exemple sur une 330 P4, une Ferrari 330 P4, où là par exemple les répliques sont excessivement chères parce que c'est très compliqué de faire une réplique de 330 P4. Enfin, je pense que pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui vous a étonné dans cette vidéo. C'est que quand je parle d'une voiture, j'ai l'habitude de parler de toutes les versions qui ont existé. Et il n'y a pas un seul moment dans cette vidéo où je vous ai parlé de 550 RS Spider. Pourtant, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà entendu parler. Et bah en fait, j'ai appris un truc en préparant cette vidéo, voilà, je suis content de vous le dire. Ça n'existe pas. Voilà, c'est la même voiture. 550 RS Spider et 550 Spider, c'est la même voiture. Il n'y a qu'une seule version de la 550 Spider. Voilà. Bon, et bah j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche. Salut!